Mes frères, aujourd'hui le Seigneur nous a fait grâce pour que nous ayons parmi nous son serviteur. C'est quelqu'un que nous connaissons. Il nous a déjà visité plusieurs fois. Et aujourd'hui il est arrivé dans la ville le mardi. Et il m'avait dit qu'il serait avec nous aujourd'hui. C'est ainsi que nous l'appelons. Pour qu'il vienne prendre la parole et nous parler de la part de Dieu. C'est le frère Inodi que nous tous nous connaissons. Alors nous l'invitons à venir pour qu'il nous parle de la part de Dieu. Que le Seigneur le bénisse richement. Que le Seigneur soit glorifié. Je vous transmets les salutations. Salutations de tous vos bien-aimés de l'Europe. Principalement de l'Assemblée d'Orléans. Ils vous ont tous salué dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous l'avez reçu. Hein? Il y a des frères d'Angleterre, les frères Bata, les frères de Londres, les frères Eric Bunda, qui sont anciens en Angleterre. Ils vous ont salué dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de Bruxelles aussi. Notre frère Trésor Modjaga et toute l'assemblée de Bruxelles vous ont salué dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous l'avez reçu. Hein? Il y a... Le Seigneur a permis qu'on puisse aller en Amérique du Sud. Principalement à Cuba. À Havane. Là aussi, les saints d'Havane. Notre frère Montéchrist. Ils ont salué l'assemblée dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nos frères de la République dominicaine. Notre frère Rodi. Que le frère Roger connaît. Lui aussi, de son côté, avec l'église, vous ont salué dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les frères d'Haïti, de Manassé, frère Manassé, aussi a salué l'assemblée. Il y a notre frère de la Côte d'Ivoire aussi. Et aussi de leur côté, les frères Thierry, de Demoko, Jacques d'Abidjan, les frères Koulibaly de Man, notre frère Eric Desblaises, Gonzagueville, ils ont tous salué l'assemblée dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous avez reçu cette église? Que Dieu soit loué. Ce sont nos frères qui sont partout dans le monde. Et le Seigneur a permis que je puisse passer par Ouganda. Principalement à Kampala. Notre frère Bukasa. Umberto avec l'assemblée là-bas. Ils vous ont tous salué dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous recevez ça? C'est bien. Alors, dans Goma aussi, avec Umberto toujours, avec le frère Umberto, frère Bukasa, de Kampala, nous sommes descendus à Goma.
Et ceux de Goma vous ont salué aussi dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon du matin. Vous n'acceptez pas. Hein? Ce sont des frères qui vous ont salué. Et si vous l'avez reçu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever, Église. Nous lisons encore dans Jérémie. Jérémie chapitre 17. À partir du verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Alors cet homme-là, il est comme un misérable dans le désert. Et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite le lieu brûlé du désert. Et une terre salée et sans habitants. Verset 7. Loué soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dont l'Éternel est l'espérance. Eh bien, cet homme-là, il est comme un arbre planté près des eaux et qui s'étend ses racines vers le courant. Alors il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa parole. Et nous allons encore prier le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour ce service béni. Tu nous accordes là. Le service est béni parce que tu es là, Seigneur. En ce jour, tu as permis que nous, qu'on puisse être là. Père, tu connais nos cœurs. En ce jour, tu connais ce qui manque à notre préparation. Ainsi cet après-midi, Seigneur, nous sommes là à ta disposition. Ajoute encore à notre foi ce dont nous manquons. Par ta parole, grand Dieu, conduis-nous ce soir dans toute la vérité. Ouvre notre intelligence. Accorde à chacun de nous la révélation de ta parole. Accorde-nous la clarté, Père. Ainsi fais de nous ce que tu avais fait autrefois à notre sœur Lydie. Alors que Paul parlait de ta part, toi, Seigneur, tu as rendu Lydie attentif. Et pas seulement attentif, Seigneur, tu as aussi ouvert son cœur. Fais de même pour nous ce soir. Dieu Tout-Puissant, nous te confions cette portion de l'écriture. Cette écriture qui est le pain de vie. Notre prière maintenant, Père, prends ce pain. Que toi-même tu puisses le rompre et le distribuer à chacun de nous. Le même expérience d'autrefois, Père, nous voulons l'expérimenter ce soir. Il n'y avait que 5 morceaux de pain. Toi tu as béni et tout le peuple avait mangé. Tu es le même
Hier, aujourd'hui et pour toujours. Voilà pourquoi nous te confions cette parole. Merci Seigneur d'avoir écouté cette prière. Maintenant Père, tu nous connais tous et tu me connais. Mes manquements, mes faiblesses, Seigneur, tu connais. Mais là, je suis devant ton peuple. Ainsi, aide-moi. S'il y a quelque chose de faux qui veulent venir dans ma bouche, Seigneur, tu as l'autorité de l'arrêter. Seigneur, tu peux le faire. Ainsi, je me confie entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, pardonnez-nous de toute iniquité. Tout ce que nous avons pu faire en pensée, en acte, en parole, des choses qui t'avaient attristé. Encore une fois, Seigneur, pardon. Que ton sang puisse encore nous purifier ce soir. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Nous voulons nous asseoir. Il s'agit de se confier complètement dans notre Dieu. Et c'est ça la volonté de Dieu. Dieu veut qu'on puisse s'abandonner complètement à lui. Parce qu'il a quitté l'éternité. Il est entré dans le temps. Ce n'est pas pour un plaisir simplement, mais c'était pour un but. Et dans quel but? C'était pour conduire à la gloire beaucoup de fils, des hommes, des femmes destinés à vivre avec lui. Et c'est ce qu'il est en train de faire maintenant. Lui-même étant le souverain berger, il a pris la résolution de nous conduire jusqu'à la gloire. Et bien, cette résolution de nous conduire à la gloire, c'est ni toi qui l'as exhorté, ni les anges. Aucun homme n'a exhorté Dieu. C'est Dieu lui-même. Dans son grand amour, il a jugé bon de ne plus être seul. Parce qu'avant il était seul. Et ça il a dit, seul il a tout fait. Il était seul. Mais Dieu ne veut plus être seul. Voilà pourquoi il a créé la nouvelle Jérusalem. Et Jérusalem nouvelle, l'Écriture dit, c'est l'habitation de Dieu avec les hommes. Donc Dieu ne sera plus seul. Dieu va habiter avec les hommes. Et ces hommes qui doivent habiter avec lui, ce sont des hommes, des femmes connus d'avance. Connus d'avance par Dieu. Ils ne sont pas venus par hasard. Et ils ne croient pas par hasard. Ils croient parce qu'ils sont destinés à la vie éternelle. Et Dieu a préparé le cœur des élus d'accepter tout ce que Dieu dit. Et si ce que Dieu veut pour chacun de nous, qu'on puisse s'abandonner complètement à lui. C'est ça le cœur de l'évangile. L'abandon total au Seigneur. C'est-à-dire de croire simplement à ce que Dieu dit. Voilà pourquoi il nous exhorte de ne pas se confier aux hommes. Il ne faut pas prendre les hommes qu'on a ton appui. Notre appui, ce n'est pas des hommes. Aucun homme est mort pour toi. Aucun. Qu'un pasteur, qu'un prédicateur. Mais c'est Dieu devenant homme. Et il a payé le prix. Voilà pourquoi il a pris la résolution de conduire
des hommes, des femmes sauvés par lui. Mibali basi o ya bikisi. Il conduit les sauvés. Akoko kamba babikisami. Lui-même les sauve. Yemoko abikisi bango. Et lui-même les conduit. Pe yemoko akokamba bango. Il conduit les sauvés. Akokamba babikisami. Que l'honneur soit loué, que l'honneur revienne à notre Dieu. Et c'est comme on a lu dans Jérémie chapitre 17. Au verset 5, il dit: ainsi parle l'Éternel. Ça, c'est vraiment très dur ce qu'il a dit ici. Alors, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Pas seulement confié à l'homme, mais qui prend la chair pour son appui. Notre appui, c'est le Seigneur. Alléluia. Dans Psaume, toujours dans Psaume, vous allez avec moi dans Psaume 18, je crois. Là, nous voyons le psalmiste dit quelque chose que nous voulons encore considérer. Vraiment, le Seigneur veut qu'on puisse appuyer totalement qu'à lui. Dans Psaume chapitre 18, je crois, il dit ceci. Verset 31. Il dit: les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Maintenant écoutez. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Il veut qu'on se confie en lui. Il veut qu'on se confie en lui. Et se confier en lui, c'est d'accepter ce que Dieu dit. De prendre simplement ce que Dieu dit. Pas ce que les hommes disent. Et il dit dans Psaume toujours, dans Psaume 146, je crois, il dit ceci: oh, Dieu veut qu'on puisse s'abandonner à lui complètement. Il dit au verset 3: ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Voilà pourquoi nous devons nous appuyer sur ce que les hommes disent. Parce que l'homme dira toujours des choses. Mais l'élu qui attend le retour du Seigneur se confie que dans ce que Dieu dit. Mais ici l'Écriture dit: ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va. Ils rentrent dans la terre. Et ce même jour, leurs décès périssent. Comment tu peux te confier dans quelqu'un qui va mourir là? Alors il dit au verset 5: heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Regardez cette béatitude. Nous sommes heureux, nous qui se confions et qui croyons à ce que Dieu dit. Et Dieu veut que les élus puissent avoir confiance qu'en lui. Dans Psaume 118, il dit ceci, à partir du verset 8. Psaume 118, verset 8. Il dit: mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand.
Voilà l'exhortation de ce soir. L'Esprit de Dieu insiste qu'on puisse avoir confiance simplement au Seigneur. Et avoir confiance au Seigneur, c'est d'accepter ce que Dieu dit. C'est là par la grâce de Dieu que nous voulons insister. Parce que dans ce temps de l'achèvement, Dieu veut qu'on accepte ce que lui-même dit. Et pas seulement accepter, et de croire et de marcher que dans ce que lui-même dit. Alors, lorsque nous croyons à ce que Dieu dit, là nous abandonnons nos pensées. Nous abandonnons nos raisonnements. Nous prenons que ce que Dieu dit. Église de Dieu vivant. Parce qu'il s'agit de ce que Dieu dit. Pas ce que les hommes disent. Pas ce que les églises disent. Pas ce que les prédicateurs pensent. Nous soulignons ce que Dieu dit. Pourquoi ce que Dieu dit? Parce que lorsque nous écoutons ce que Dieu dit, c'est là où nous allons expérimenter la victoire. Parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais la foi n'est pas l'objet d'un raisonnement. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, ce n'est pas des fables habilement conçues. Ce qu'on attend, ce n'est pas les pensées des prédicateurs. Nous entendons ce que Dieu dit. Parce qu'aujourd'hui, nous devons écouter que ce que Dieu dit. Soulignez ça. Ce que Dieu dit. L'Apocalypse chapitre 3. Parce qu'il s'agit de ce que Dieu dit. Pas ce que les hommes disent. Les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais nous voulons, nous les élus, nous voulons nous confier dans ce que Dieu dit. Loué soit l'homme qui se confie seulement en Dieu. Église, ne tremblez pas devant un homme. Ne tremblez pas devant les prédicateurs. Ne prenez pas les prédicateurs votre absolu. Si vous le faites, vous êtes maudits. C'est pas moi qui a dit. Nous venons de lire la Bible. Si c'est vrai, dites Amen. Votre Amen est timide. Même si vous voulez vous refuser de dire Amen, moi je dis Amen. Si vous vous confiez aux hommes, vous êtes maudits. Maudits. C'est pas moi qui a dit. C'est la Bible qui l'a dit. Maintenant je pose la question. Croyez-vous que la Bible dit maudit soit l'homme qui se confie à l'homme? Votre Amen est timide. Est-ce que vous croyez qu'un homme qui se confie à un homme, c'est un maudit? Mais j'ai une ferme conviction en ces lieux. Il n'y a que des bénis. Même ça aussi. Vous êtes timide. J'ai une ferme conviction que dans ces lieux, il y a des bénis. C'est ça. Il y a des bénis. Pourquoi nous sommes bénis? Parce que nous croyons à ce que Dieu dit. Nous nous confions à ce que Dieu dit. Nous prenons Dieu comme notre appui. Alors, les élus de Dieu, celui qui prend Dieu comme son appui, il dit Amen. Permettez-moi que votre Amen puisse monter un peu. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis que si vous croyez ce que Dieu a dit, vous êtes fort. Je vous dis la vérité. Vous êtes fort. Et Paul écrit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais cette foi-là, ce n'est pas une foi pentecôtiste. Ici, il n'y a pas plusieurs fois. Il n'y a qu'une seule foi.
Cette foi qui a été transmise une seule fois pour tous. C'est cette foi par laquelle nous professons. C'est elle que nous parlons. Nous avons la même foi qu'avait Paul. Même foi qu'avaient les apôtres. Et cette foi-là, aujourd'hui tu peux la voir. Elle vient dans ce qu'on entend. Mais on entend quoi? Pas les interprétations. Pas les opinions des prédicateurs. Pas les sentiments des hommes. Nous écoutons ce que Dieu dit. Et ce soir, nous insistons dans ce que Dieu dit. Parce que lorsque nous écoutons ce que Dieu dit, c'est là où nous aurons le Saint-Esprit. Et c'est là où nous aurons la foi. Parce qu'il a dit dans Romains chapitre 10 que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la prédication de Christ. Et dans ce temps de la fin, lui-même, le Fils de l'homme, il est au milieu du chandelier. Et il marche. Cela veut dire, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Il parle dans son église. Paul pouvait écrire dans Hébreu. Autrefois, Dieu nous a parlé à nos pères par les apôtres. Mais dans ce temps de la fin, Dieu nous parle encore. Mais comment? Dans le Fils. C'est lui-même qui parle. Et l'Apocalypse chapitre 3, il est dit ceci au verset 21. Apocalypse chapitre 3 verset 21. Oh, que Dieu puisse ouvrir nos oreilles, qu'on puisse écouter comme écoutent les bons fils. Comme frère Roger l'a dit ici. Il a cité Ecclésiaste, je vois. Lorsque nous venons à l'église, viens pour écouter. Pas pour faire le culte des insensés. Vous savez un insensé, quand il vient, il regarde qui est là, ce frère Inodi. Il va commencer à parler de Jacob. Si vous avez cette attitude, que Dieu vous pardonne. Mais venez dans une bonne sentiment et priez dans ton cœur que Dieu utilise cet homme que tu considères fou. Dieu peut l'utiliser pour toi. Vous savez qu'un jour il y a Balaam qui a voulu maudire Israël. Il a voulu maudire. Mais lorsqu'il était debout devant Israël, parce qu'Israël, Dieu l'avait choisi, Balaam a ouvert la bouche et Dieu a changé les choses. Pour toi, un élu, même un prédicateur est faux. Si tu as un bon cœur, dans une bonne attitude, tu sortiras béni ce soir. Ça dépend de l'attitude que tu as. Frère Branham pouvait dire, ce sont les croyants avec leurs expectatifs, les désirs profonds de leur cœur. C'est ça qui fait la réunion. Mais tu es venu dans quelle attitude? Là où tu es assis, déjà tu raisonnes quoi? Tu attends quoi? Qu'est-ce qu'il va dire? Mais nous allons dire que c'est que Dieu dit. Il n'y a pas à dire n'importe quoi devant le peuple. On n'a pas droit de venir présenter nos opinions à Seigneur. Nous dirons que c'est que Dieu veut que ça soit dit. Alors, si nous disons ce que Dieu a dit, cela est conforme à ce qui est écrit. Si cela est conforme à ce que Dieu a dit, même si le prédicateur ne te plaît pas, prenez ce que Dieu a dit. Alors tu seras béni. Béni dans l'église, béni en chemin, et béni dans ta maison. Et la paix sera ton partage. Parce que Dieu veut faire du bien à son peuple. Alléluia. Maintenant, l'Apocalypse
chapitre 3. Je mettrai l'accent verset 22. Et dans verset 21. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je suis assis avec mon Père sur son trône. Maintenant écoutez le verset 22. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église. Pas ce que le pasteur dit, pas ce que les hommes disent, mais ce que Dieu dit. Parce que nous voulons insister dans ce que Dieu dit. Nous pouvons écouter Dieu. Pour écouter ce que Dieu dit, il faut que vous trouviez là où il y a un envoyé. Parce qu'il s'agit de ce que Dieu dit. Alléluia. Ce que Dieu dit. Pour écouter, il faut se retrouver là où il y a un envoyé de Dieu. Pourquoi nous le disons? Pourquoi l'envoyé de Dieu? L'envoyé de Dieu, c'est celui qui reçoit la parole de Dieu. En d'autres termes, c'est celui que Dieu donne sa parole. Et quand la parole est donnée à l'envoyé, cette parole-là c'est pour le peuple. Un envoyé de Dieu, mais c'est celui qui assiste dans le conseil de Dieu. C'est pas tout le monde qui assiste dans le conseil de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui assiste dans le conseil de Dieu. Tout à l'heure j'ai dit, pour recevoir ce que Dieu dit, il faut écouter l'envoyé de Dieu. Parce que à ce temps de la fin, nous devons nous confier que dans ce que Dieu dit. Est-ce que vous êtes là? Si tu prends ce que Dieu dit, tu restes avec ça. Voilà celui qui a pris Dieu comme appui. Voilà, c'est celui-là qui se confie en Dieu. Et il y a une béatitude. Il y a une louange. Et cette louange, c'est Dieu lui-même qui l'a dit. Donc cet homme-là, qui prend la parole de Dieu comme son appui, la Bible dit bienheureux. Il est comme un arbre planté dans les eaux. Est-ce que vous êtes là? C'est un homme béni. Mais pour que Dieu prononce cette bénédiction sur toi, tu dois premièrement prendre ce que Dieu dit. Mais comment prendre ce que Dieu dit? Nous voulons rester dans les Écritures. Ce n'est pas l'évangéliste qui va te les donner. Pour prendre ce que Dieu dit, il faut trouver un homme que Dieu lui a donné la parole. Maintenant cet homme-là, quand il a la parole, deuxièmement, il va aller les donner maintenant au peuple. Quand il reçoit, celui que Dieu a envoyé, alors Dieu dit tu me reçois. Maintenant nous voulons maintenant insister. Qui est l'envoyé de Dieu? Ah là c'est très important. Retournons dans Jérémie. L'envoyé de Dieu, c'est celui qui assiste dans le conseil de Dieu. Et ce n'est pas tout le monde qui assiste dans le conseil de Dieu. Ce n'est pas un évangéliste, ni un pasteur. L'homme de Dieu, Ewald Frank dit, il dit un envoyé de Dieu, c'est celui qui a reçu le mandat. Donc il y a une charge spéciale. Là c'est un. Deux, il écoute Dieu audiblement. Audiblement. Ce n'est pas dans un son, mais audiblement. Frère Franck, vous pouvez mettre en défi le monde entier. Il dit, c'est lui qui a entendu Dieu audiblement, qui nous dit l'air.
l'endroit. Isika. Là où il a entendu audiblement. Isika oya yoka kibena mongongo nzambe koloba. Les jours. Na mokolo. Qui puisse le dire. Qui puisse le dire. Qui puisse le dire. Akwa koloba yango. Mais jusqu'à là on n'a pas les réponses. Kasi kino wana na ntozu ya note. Passe au milieu de nous. Dans notre temps, il y a un seul homme qui écoute Dieu audiblement. Son nom, c'est Wald Frank. Il est assis dans son bureau. Il attend comme moi je te parle là. Mon serviteur, annule le voyage que tu vas faire en C'était pas dans un songe. Lui aussi pouvait répondre. Il dit mais Seigneur, ils ont tout préparé. Et le Seigneur continue. Je te dis annule. Un homme qui est en conversation avec le créateur de l'univers. Pas dans un songe. Il était assis. Alors faisons attention dans ce que nous disons. Jérémie chapitre 23. Un envoyé de Dieu. C'est celui qui assiste au conseil de Dieu. Dans notre génération, il n'y a eu que deux qui ont assisté au conseil de Dieu. Il n'y a pas eu trois. Deux mandataires. Un, il est déjà décédé, son nom c'est William Branham. Deux, son nom c'est Ewald Frank. Il est jusqu'à la vivant. Dans Jérémie chapitre 23, nous pouvons aller directement au verset 18. Écoutez-moi ça. La question est dite. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel? Écoutez. Premièrement, pour voir. Deuxièmement, pour écouter sa parole. Est-ce que vous êtes là? La suite du verset. La suite du verset. Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Donc celui qui assiste au conseil de Dieu, il voit et il écoute ce que Dieu dit. Maintenant écoutez, il est au verset 21. Écoutez bien ça. Il dit, je n'ai point envoyé ces prophètes. Soulignez les mots envoyés. Maintenant ces prophètes là, ils ne sont pas envoyés. Et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé. Et ils ont prophétisé. Donc vous voyez que celui qui est envoyé, il ne va pas mais vite. Il assiste dans le conseil. Il voit les directives. Et il reçoit la parole. Et quand il part, il a des instructions qu'il a reçues. Et il vous dit, aujourd'hui, frère Franck peut dire, Dieu m'a dit, ton temps pour cette vie est terminé. Dieu donne les instructions. Et tu iras de ville en ville pour distribuer cette nourriture. Ce n'est pas de l'aventure. On ne peut pas imiter ça. C'est vrai qu'à chaque fois quand Dieu travaille, il y a toujours des imitateurs. N'imitez pas. Qui a assisté dans le conseil de Dieu? Mais la réponse dans notre temps, on peut dire Ewald Frank. Il a reçu les instructions. Et Dieu continue à nous instruire. Il continue à lui donner les instructions pour nous. Maintenant, avant notre départ aussi. Maintenant, le verset 21. Là, maintenant, le Seigneur qui parle. Il dit, je n'ai point envoyé ces
prophètes. Donc on voit que c'est Dieu qui envoie. Mais ils ont couru. Pas même marché, mais ils ont couru. Je leur ai parlé. Et ils ont prophétisé. Cela veut dire qu'ils disent maintenant leurs propres pensées. Parce qu'ils n'ont pas la parole. Ils prêchent leur opinion. Ils prêchent leurs sentiments. Ils ont besoin qu'on puisse les lever. Ils ont besoin du membre. En d'autres mots, deviennent des chefs religieux. Mais Dieu ne les a pas envoyés. Parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu. Alors l'écriture dit ceci. Verset 22. Écoutez-moi ça. S'ils avaient assisté à mon conseil. Église de Dieu. C'est très important. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. Alléluia. C'est lui qui assiste dans le conseil de Dieu. C'est lui l'envoyé de Dieu. Et aujourd'hui dans notre temps, surtout nous qui sommes là, aujourd'hui, notre aujourd'hui, on a un seul envoyé qui est là. Son nom c'est Wal Frank. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas trois. Ni plusieurs. Il n'y a que Ewal Frank. Voilà pourquoi il pouvait dire lui-même. Il n'y a pas longtemps. Je crois il y a 3 mois. Je crois que vous êtes tous connectés. On est tous connectés. Frère Franck a dit ouvertement comme ça. Il est dans notre génération. Il n'y a que 2 mandats. 2 envoyés. Il dit William Maro Branham. Et il dit moi. Et nous disons Amen. Est-ce que vous dites Amen? Que votre Amen monte un peu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes bien heureux. Nous ne sommes pas dans le faux. Mais il faut écouter ce que Dieu dit. Quand nous écoutons ce que Dieu dit, c'est pour que nous prenions ce que Dieu dit comme notre appui. C'est là où nous devons témérer. C'est un appui, hein? C'est là où tu demeures. Même si le vent vient de tous côtés, tu es là. Parce que tu restes dans ce que Dieu a dit. Que Dieu bénisse l'église. Maintenant écoutez, je vais citer. Pour écouter ce que Dieu dit, il faut écouter ce que Dieu a mandaté. Allez avec moi. Allez avec moi dans Jean chapitre 3. Parce qu'il s'agit de ce que Dieu dit. Dans Jean chapitre 3, il est dit au verset 34. Jean chapitre 3. Verset 34. Car celui que Dieu a envoyé. Église, est-ce que vous êtes là? Celui que Dieu a envoyé. Donc celui qui assiste dans le conseil de Dieu. Celui que Dieu a envoyé. Les paroles de Dieu. Voilà l'importance d'être trouvé là où il y a un envoyé. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'ambiguïté. Nous n'avons pas honte de le dire, de citer le nom de Wal Frank. Ce n'est pas le frankisme. Nous ne sommes pas fanatiques de Frank. Mais nous savons que Frank c'était un mandataire de Dieu. C'est un envoyé de Dieu. Et aujourd'hui, au travers de ce qu'il dit, nous recevons les dernières instructions. Il n'y a pas longtemps, on est tous connectés. Frère Frank dit ceci. Je crois que c'est un dimanche comme ça. Il dit,
Dieu m'a parlé aujourd'hui. Mais pas dans un sens audiblement. Il dit à son serviteur, remettez les prédications de guérison de mon serviteur William Branham. Cette instruction c'était par voie audible. Donc Dieu lui-même est pour les retransmissions. Remarquez Dieu lui-même. Par voie audible. Il dit à Wolfram, prenez les retransmissions. Mettez ça dans l'église. L'épouse va suivre ça. Pourquoi? Pour nous familiariser. Dieu va faire de grandes choses au milieu de nous. Et cela a déjà commencé. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes connectés? Loué soit Dieu. Nous sommes dans le bon. Persévérez dans la foi. Ne vous confiez pas aucun homme. Qui sont maudits. Celui qui prend son pasteur qu'on a rien absolu. Tu es maudit. Toi qui prends ton pasteur comme ton appui. Maudit. Mais loué soit l'homme qui prend Dieu comme son appui. Êtes-vous béni? Êtes-vous béni? Que Dieu console chaque cœur. Aimons les frères. Tout ce qui est faux, résistez à ça. Qu'on vous rejette, qu'on vous accepte pas, que vous restez seul. Reste avec Dieu. Que Dieu bénisse l'église. Au nom de Jésus-Christ, nous lisons la dernière psaume. Psaume 62. Que Dieu bénisse l'église. Qui bénisse frère Roger. D'accepter de recevoir Inodi comme prédicateur. Parce que ces derniers temps, Inodi est devenu lèpre. Inodi est devenu lèpre. Si il suffit de recevoir Inodi, il y a un problème ici dans la vie. Inodi n'est pas faux. Mais tout ce qui est faux, nous résistons à cela. Et ça sera ainsi jusqu'à la fin. N'est-ce pas que c'est bien? Vous n'êtes pas d'accord à ça? De résister à tout ce qui est faux. Êtes-vous d'accord? Ce qui est faux restera faux. Frère Franck dit ceci. Il y a des choses que cet homme dit. Il y a des moments, ça fait trembler. Et il y a des moments, nous louons Dieu. Donc Dieu dit ceci. Celui qui va mépriser ce que Dieu fait dans mon ministère, écoutez ça, n'ira pas l'enlèvement. Il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est sérieux. Pourquoi? Parce que celui qui est envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Pendant que Dieu est en train de te parler, toi qui es prévu aller au ciel, maintenant tu es désorienté. Tu es désorienté. Au lieu de rester dans l'ordre de Dieu, tu prends ton pasteur qu'on appuie. Et tu méprises ce que Dieu fait. Toute personne qui désoriente le peuple dans ce que Dieu fait aujourd'hui, c'est un ennemi. Ne les saluez même pas. Il ne faut pas les recevoir. Mais frère, tu exagères, non? Non. Lis la Bible. Jean pouvait dire de telles choses, vous ne les recevez pas. Il va ne les saluer même pas. Il ne faut pas les saluer. Celui qui méprise ce que Dieu fait aujourd'hui méprise ta préparation pour aller au ciel. Alors prenez Dieu comme appui. Et le prendre comme appui, c'est accepter ce qu'il dit. Et pour écouter ce qu'il dit, pour
écouter ce qu'il dit, il faut écouter l'homme qu'il a envoyé. Parce que ceux qui sont envoyés par Dieu, ce sont eux qui disent les paroles de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu a envoyé un homme. Dans notre génération, ils étaient deux. Il y a un qui est décédé, il y a un qui est resté. Il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre, il n'y a pas cinq. Ces hommes-là mandatés, qu'on appelle envoyés de Dieu, ils ont reçu le mandat. C'est un mandat planétaire. Et c'est ce que Walfrank fait aujourd'hui. Dans son ministère, en même temps, comme hier mercredi, nous étions connectés dans le monde entier. Et nous écoutons ce que l'Esprit. Est-ce que vous êtes là? Et Dieu prépare son peuple pour le prochain départ. Celui qui se met à côté dans ce que Dieu fait maintenant, il n'écoute pas ce que Dieu dit. Si vous vous mettez à côté, vous n'écoutez pas ce que Dieu dit. Vous écouterez les opinions des hommes. Et vous serez qu'un religieux, possédé par de mauvais esprits. L'heure est venue où nous devons nous appuyer que dans ce que j'ai dit. Alors avec moi dans Psaume 62, dans Psaume 62, il est dit ceci. Église, est-ce que ça va? Que Dieu vous bénisse. Il dit ceci. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. En tout temps. Qui pleure, qui neige. Vous savez qu'avant que je vienne ici, il y a eu des prophéties de malheur sur ce pays. Alors, je m'apprêtais pour venir. Alors, j'étais avec un frère, j'ai dit, ben, écoute, je vais aller à Kampala. Je passe au Rwanda. Et Goma. Je pouvais arriver au Nivira, à Bukavu. Mais le frère me dit, mais tiens, ça comment tu vas aller dans un endroit? Alors tu vois, nous sommes en guerre. Mais c'est un endroit dangereux. Non frère, il faut rester. Et j'ai dit frère, notre appui c'est le Seigneur. Si ça arrivait là-bas, qu'il parle entre ici, si ce n'était pas la volonté de Dieu, ça peut entrer, ça sort ici, et moi je vais rester debout. Est-ce que vous comprenez? Il dit, mais oui frère, tu vois, mais le Seigneur nous dit qu'il faut être prudent. J'ai dit non, les frères m'ont dit d'y aller. J'ai reçu l'invitation. Et je vais y aller. Et j'avais une paix dans le cœur. Et quand je suis arrivé, toujours des coups de fil. Et on m'envoie des images. Et on m'a envoyé même, on a brûlé quelqu'un quelque part. Et un qui m'a dit, mais tu vois, tu prends ton avion. Hier soir, il y a un qui m'a appelé, ils ont fermé les frontières. Nous regardons qu'au Seigneur. J'ai dit, il y a des bien-aimés qui sont là. S'il y a quelque chose de faux, le malheur nous arrive, c'est dans la volonté de Dieu. N'est-ce pas dans la volonté de Dieu que viennent les mots et les biens? C'est dans la volonté de Dieu. Mais le but de l'évangile, Dieu parle pour donner aux élus un puissant encouragement. L'endroit sûr. Tu diras que je suis avec lui. C'est quand tu prends ce qu'il dit.
ce que ton pasteur t'a dit. Mais ce que Dieu a dit. Pour écouter ce que Dieu a dit, alors il faut écouter celui que Dieu a. Alors, le psalmiste dit en tout temps. En tout temps. À chaque chose. Peuple. Élu de Dieu. Écoutez-moi ça. Confiez-vous en lui. Écoutez la suite. Répandez vos cœurs à sa présence. Mais pourquoi? Dieu est notre refuge. Alléluia. Avant de rentrer chez nous ce soir, nous allons encore répandre nos cœurs devant lui. Il est celui qui écoute la prière. Bien aimé, avant que je vienne ici, j'étais à Goma. Alors là, on m'appela. Il y a un frère à l'Assemblée d'Orléans, prédicateur, que frère Roger connaît bien. Mika. C'est un frère à qui on travaille dans la prédication. Voilà qu'on était là au bureau chez frère Bukasa. On m'a appelé. La fille du frère m'a appelé. Pour me dire ce que le médecin lui a dit. Parce que le frère était dans le coma. Il avait fait l'AVC. Il y a eu l'hémorragie cérébrale. Alors le sang a couvert tous les cerveaux. Ça a étouffé le cerveau. Et le frère est tombé. On l'a amené à l'hôpital. Il a eu l'opération, on a ouvert sa tête pour vider le sang. Maintenant, quand ils ont terminé, on l'a amené dans la chambre de repos. Le médecin a dit l'opération était tellement très dangereuse. Ils ont souhaité de reposer le cerveau du frère, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il puisse entrer dans le coma. On lui a envoyé dans le coma. Maintenant il est entré dans le coma. Ils ont constaté que la tension du frère montait. Et ils ont refait le scanner. Ils ont mis une deuxième hémorragie. Et le sang a commencé encore à couler. Ils ont appelé la fille pour dire dans cette deuxième opération, c'est risque qu'il puisse mourir. Là, on ne vous garantit rien. Mais simplement on dit qu'il peut mourir. Mais nous allons essayer. Et là, la sœur m'a appelé. Là, j'étais encore à Paris. Et j'ai dit à la sœur, nous allons prier simplement. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. On avait prié. Et vers minuit, on l'a opéré encore. Et le médecin, ils ont appelé. On a constaté un miracle. Ton papa a bougé le doigt. J'ai dit à la sœur, le Seigneur est entré en scène. Maintenant, quand j'étais à Goma, et la fille m'a appelé maintenant. Le médecin regardait. Ils ont appelé cela mort clinique. Mort clinique. Cela veut dire que il n'y a rien en lui qui répondait ce qui est vital. Il n'y en a plus rien. C'est seulement la machine qui l'assiste. Maintenant, ils ont appelé la fille pour dire. Maintenant, nous constatons que parce que la seule chose qui les tient, c'est cette machine. Mais on ne peut pas le laisser comme ça, il faut qu'on débranche ça. Mais si on débranche, c'est la fin. Et
Elle m'a appelé. On était là avec frère Roberto, tout le monde était là. J'ai dit, frère, vous avez entendu? J'ai mis le parler. Et les frères, ils ont entendu. Avec frère Vicky, on était là. Et le Seigneur a permis qu'on puisse répondre à la sœur. Toujours. C'est les hommes. Le médecin. Il vient de dire qu'ils sont tabous. Mais est-ce que Dieu a dit quelque chose? Mais ce que Dieu a dit, il a dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Est-ce que nous allons prendre ce que les médecins ont dit? Ou prendrons-nous ce que Dieu a dit? Et nous tous nous avons dit, nous allons prendre ce que Dieu a dit. Et Dieu a dit, ce que vous demanderez en mon nom, oh j'aime mon Dieu, je le ferai. L'église de Dieu vivant. Et dans la prédication, j'étais conduit à dire au peuple, nous allons prier pour cette requête, pour notre frère, pronostic vital négatif. Le médecin ont dit c'est fini. Ils ont même appelé tous les enfants, venez assister. Voir comment est-ce que votre papa. Alors nous étions là. Et c'était à 17h. La sœur nous a appelés. Et pendant la prédication, vers 18h, Dieu m'a aidé de conduire l'assemblée. Qu'on puisse prier pour cette requête. On avait lu cette verset. Répandons nos cœurs au Seigneur. Et c'est ce que nous allons faire. J'ai dit ce soir nous allons prier pour notre frère. Nous allons implorer que Dieu puisse faire le miracle. Oh, on était là. J'ai senti dans l'assemblée. Même encore. On a levé la voix. On a demandé au Seigneur. Nous lui avons rappelé. N'est-ce pas c'est toi qui avais dit que si nous demandons quelque chose en ton nom, Seigneur, tu le feras. Il est encore écrit, tu es celui qui guérit. Alors tous nos maladies. Merci, maintenant Père. Entre en scène. Église. Dieu a écouté. La sœur dit ceci, c'était là. Les médecins sont venus. Il dit, vous avez vu papa? Maintenant on va débrancher. On ne sait pas, mais on va débrancher. Et la sœur a dit, Seigneur, souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de ton serviteur. Quand ils ont enlevé la machine, frère Mika a toussé. Il a commencé à tousser. Les médecins ont dit miracle. Mais oui, notre Dieu c'est un Dieu de miracles. Alléluia. C'est un Dieu de miracles. Et nous terminons la réunion. J'entre à l'hôtel. J'arrive. C'est la sœur qui m'appelle. Il fait nous dit, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie. Papa guérit complètement. Je dis, alléluia. Notre Dieu c'est un Dieu de miracles. Je lui ai demandé ceci. J'ai dit, mais c'était à quelle heure? Il dit, c'était vers 18h. J'ai dit, mais c'est là où nous prions. Église de Dieu. Répandons nos cœurs. Cela veut dire aujourd'hui Dieu écoute la prière. Ce que Dieu a fait avec Branham, il le fait maintenant avec nous. Dieu exauce la prière. Alléluia. Et si dans Psaume 62, nous terminons cette portion de l'écriture. Dans Psaume 62, écoutez-moi ça. Psaume 62,
Oh, notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Il dit ceci. En tout un peuple, confiez-vous en lui. Répandez mon cœur à sa présence. Dieu est notre refuge. Oui. Vanité. Les fils de l'homme. Mensonge. Le fils de l'homme. Est-ce que vous avez entendu? Voilà pourquoi ne vous confiez pas aux hommes. Dans une balance, ils montreraient tous ensemble. Ils monteraient tous ensemble. Plus léger qu'un souffle. Voilà pourquoi il ne faut pas vous confier aux hommes. Il est au verset 11. Ne vous confiez pas dans la violence. Et ne mettez pas un vrai espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attache pas ton cœur. Est-ce que vous avez entendu cette conseil? Maintenant écoutez-moi ça. Dieu a parlé une fois. Alors deux fois, j'ai entendu ceci. Mais quoi? C'est que la force est en Dieu. Est-ce que vous le croyez? Croyez-vous que la force est en lui? Si vous le croyez, dites Amen. Que votre Amen monte encore. Que le grand Dieu du ciel console vos cœurs. Que tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs, garde nos cœurs, que dans sa parole. Mais quelle parole? C'est que Dieu dit à ses envoyés. Et l'envoyé de Dieu, aujourd'hui, nous avons un homme que Dieu a mandaté. Pas deux. C'est un. Il n'y a pas d'autre qui viendra des envois. Non, non, il n'y a qu'un. Son nom, c'est Ewald Frank. Que Dieu bénisse l'église. Amen. Levons-nous. J'aimerais qu'on puisse répandre nos cœurs au pied du Seigneur. Ne rentre pas chez toi avec le fardeau qui est dans ton cœur. Quel est ce problème que tu traverses encore aujourd'hui? Dans tout, il a dit tous nos problèmes, tout. Dans tout. Que ce soit le problème social, dans l'administration, au sein de la famille, même ton corps malade, Dieu nous a pris en charge. Alors charge totale. Nous voulons ce soir nous appuyer sur cette écriture. Le Seigneur a dit dans Hébreux chapitre 13, il dit: je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Prenez cette écriture, prends ça. C'est ce que Dieu a dit en sortant d'ici. Prends ça. Dis-toi ceci: Dieu m'a dit qu'il ne m'abandonnera pas et qu'il me délaissera. C'est Dieu qui t'attend. Confie-toi en lui. C'est accepter ce qu'il t'a dit. Alors, en sortant d'ici, ne regarde pas aux circonstances. Même si la chose s'amplifie, sois calme. Dieu est avec toi. Même si les hommes disent c'est fini, toi Dieu te dit c'est maintenant que je commence. Est-ce que vous comprenez? Il a dit je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai pas. Que celui qui croit cette parole, c'est pour lui qui dit Amen. Comme tu le crois, nous voulons dire ensemble avec Paul: et
Paul a dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est notre aide. Croyez-vous qu'il est notre aide? Croyez-vous cela? Maintenant nous allons répandre nos cœurs. Inclinons nos têtes. Je vais prier pour l'église. Église de Dieu, ne doutez pas. Église de Dieu, ne doutez pas. Je vais prier pour toi qui as un problème. Et tu as besoin que Dieu intervienne. Après cette prière, soyez certain que Dieu a écouté et qu'il va intervenir pour ta situation. Maintenant, nos têtes sont inclinées. Celui qui a une requête, qu'il élève sa main avec foi, de ne pas douter. Maintenant je vais prier. Bien-aimé Père Céleste, tu nous as exhortés. Béni soit l'homme, l'homme qui se confie en toi. Et aujourd'hui, tu as permis qu'on puisse comprendre que se confier en toi, c'est de croire à ce que tu dis et de demeurer dans ce que tu dis. Et aujourd'hui tu nous as dit que tu ne nous abandonneras pas et que tu nous délaisseras pas. Et cette parole est la vérité. Voilà pourquoi nous croyons que tu es notre ex. Dieu est tout puissant. Je te prie ce soir, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, de passer en revue tous ces mains levées. Passe en revue, Seigneur. Comme avait dit la sœur de Lazare, viens et vois. Seigneur, je t'invite venant ce soir. Vois chaque requête. Seigneur, vois chaque souci. Vois tout ce qui dérange. Vois tout. Maintenant, Père, parce que tu as vu, eh bien, il est écrit encore. Ce que toi-même tu as dit. Seigneur, tu as dit. Tout ce que nous demanderons en ton nom, Seigneur, tu le feras. Cette parole est sortie de ta bouche. De la bouche de Dieu qui ne ment. Maintenant, Père, ce soir, confirme cette parole. Seigneur Jésus-Christ, tu es tout puissant. Exauce tous ces mêlés. Exauce mes frères. Exauce mes soeurs. Exauce nous tous. Maintenant, Père, par l'autorité tu nous as investi, tu nous as dit dans Marc 16, tu dis les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront les démons. Seigneur, moi je crois à ce que tu as dit. Ce soir, nous sommes tous croyants. Seigneur, je crois que Marc 16 maintenant même est à l'actualité. Confirme cela, Père. Par l'autorité de la parole, je viens d'aider tous les démons de maladie. Toi, démons de maladie qui troublent le corps des élus, par l'autorité de Jésus-Christ, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de quitter ce corps maintenant. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Dieu tout puissant, souviens-toi de cette écriture selon qu'il est écrit dans Isaïe 53. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. La guérison, nous l'avons. Maintenant, Père, confirme ta parole, confirme cette guérison dans le cœur, dans le corps de tous ceux qui sont malades maintenant. Merci d'avoir donné solution à double problème. Merci d'avoir guéri tout le corps. Merci pour la délivrance. Merci pour les baptêmes du
du Saint-Esprit. Merci pour la consolation, l'honneur, la gloire, la majesté. Reviens à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Église de Dieu vivant. Si nous croyons ensemble que le Seigneur nous a exaucés, ensemble disons Amen. Ensemble disons gloire à Dieu. Maintenant, moi et toi, nous allons faire la prière d'action de grâce. Nous allons tous remercier Dieu pour les miracles qui vient d'opérer. Levons tous nos voix. Remercions le Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci pour la guérison. Merci pour les miracles qui viennent d'opérer. L'honneur revient à toi, Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, alors que nous sommes encore dans la présence de Dieu, nous allons prier pour cette requête que notre frère nous a fait parvenir. La requête est ainsi libérée. Le frère nous écrit: je demande à l'Église de bien vouloir solliciter l'intervention du Seigneur en vue de mettre en échec les tentatives toujours grandissantes des pirates qui essayent d'entrer frauduleusement dans les serveurs de la CENI, qui reçoit au fur et à mesure les résultats des élections à travers le pays afin de modifier les dits résultats. Hier, il y a eu plus de 4000 tentatives et aujourd'hui, les pirates russes sont entrés dans la danse à leur tour. Puisse le Seigneur mettre du trouble dans leur sale besogne et le confort. Qu'il vous bénisse abondamment et que nous fassions tous avec lui cette fin d'année et l'année prochaine. Nous reprenons. Le frère écrit à l'église. Il dit: je demande à l'église de bien vouloir solliciter l'intervention du Seigneur en vue de mettre en échec les tentatives toujours grandissantes des pirates qui essayent d'entrer frauduleusement dans les serveurs de la CENI, qui reçoit au fur et à mesure les résultats des élections à travers le pays
oyo ezwaka moke résultat ya maponami élection afin de modifier les dites résultats. Hier, il y a eu plus de 4000 tentatives. Et aujourd'hui, les pirates russes sont entrés dans la danse à leur tour. Puisse le Seigneur mettre du trouble dans leur sale besogne et les confondre. Qu'il vous bénisse abondamment et que nous passions tous avec lui cette fin d'année et l'année prochaine des expériences nouvelles, nombreuses et très riches. Votre frère Benoît. C'est une requête qui nous est parvenue. Nous allons nous recommander et la recommander à la grâce de Dieu pour que le Seigneur, qui est le Tout-Puissant, parvienne à faire échec à ces hommes qui ont une mauvaise, qui veulent accomplir la sale besogne. Que Dieu les arrête afin que le pire n'arrive. Et les bons nous voient. Nous prions ensemble. Bien-aimé Père, c'est à toi que nous recommandons, te recommandons. Viens à notre aide, à notre secours, Seigneur. Agis pour nous, manifeste ta grâce, interviens efficacement dans cette salle de nous. Arrête ces hommes qui sont animés de mauvaise foi et qui veulent t'oublier, Seigneur, le résultat de la série pour que le pays soit encore plongé dans le chaos. Tu es le Dieu d'homme, tu es celui qui n'aime pas, Seigneur, le désordre. Viens à notre secours, à notre sagesse. Interviens efficacement au Dieu, manifeste la grâce dans nos cœurs. Nous t'implorons, notre Père, agis fidèlement et puissamment. Réponds à notre besoin, à notre cri, et viens-nous en aide, Père. Nous comptons sur toi. Nous avons appris ce soir que tout ce que nous te demandons, tu nous l'accordes. Accorde-nous, ô Dieu, le succès. Nous voulons, ô Seigneur, vivre avec toi des expériences nouvelles et passer des expériences pour vous, riches et abondantes, pour la gloire de Jésus. Agis en toute faveur dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Honneur, gloire, louange, magnificence de toi, dans le nom de Jésus. Gloire à toi. Merci Seigneur. Nous allons chanter le cantique Le ciel s'abat. Oh, qu'il est merveilleux.
Dieu notre Père, toi qui as créé l'univers, tu as fait les cieux et la terre, c'est sur toi que nous nous appuyons.
Grand Dieu, c'est en toi que nous mettons notre confiance. Et comme nous venons de chanter, la joie est dans nos cœurs parce que tu as exaucé nos prières. La joie est dans nos cœurs parce que tu as donné la solution à tous nos problèmes. La joie est dans nos cœurs parce que tu nous as guéris. Oh Dieu, tu as fait ce qui était impossible aux hommes. Tu l'as accompli par ta grâce pour chacun de nous. Sois loué à jamais. Merci Seigneur notre Dieu. Merci pour ta parole de vérité. L'évangile de notre salut. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Ensuite, nous te recommandons ce pays. Toi qui as dit prier pour les autorités afin qu'il y ait la paix. Accorde la paix à ce pays. Exauce nos prières. Seigneur notre Dieu, que le calme puisse régner partout. Par ton secours et ton soutien. Seigneur notre Dieu, nous disons, la force est à toi. Tu es la force de ton peuple. Tu n'échoues pas. Tu es l'incomparable. Le Dieu du surnaturel. Reçois la gloire et l'honneur. Merci pour tout, notre Dieu. Reçois l'hommage de nos lèvres. Nous te louerons à jamais. Et cette réunion portera des fruits jusque dans l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il y a les frères qui nous ont suivis en ligne. La sœur Nadine Kamonia à partir de Kinshasa, elle nous salue. Le frère Victor Chimbundu depuis Kinshasa qui nous salue. Le frère Salomon 7 depuis Kinshasa, il salue l'église. Le frère Ariel Malou depuis Kinshasa qui salue l'église. Le frère Fedi Mbayi depuis l'Afrique du Sud, il salue aussi l'église. La sœur Merveille Ngibilicho depuis Goma, elle salue l'église. Elle a rejoint le frère Joseph à Goma. La sœur Nana Akono depuis Tours en France, qui salue l'église. Le frère Trifin Sunda depuis Kinshasa, il salue l'église. La sœur Gisèle Kadima depuis Kinshasa, elle salue l'église. Le frère Glody Mangou depuis Kinshasa salue l'église. Le frère Miché Dende depuis Kinshasa, il salue l'église. La sœur Judith Makanzou depuis Kinshasa salue l'église. Le frère Olivier Yes depuis Goma, il salue l'église. La sœur Mireille Toumba depuis Kinshasa salue l'église. Et le frère Zachary Toumba depuis Kinshasa. Que Dieu les bénisse richement. Qu'il vous bénisse aussi. Demain, il y a réunion de prière pour ceux qui auront la possibilité de venir. Nous avons besoin de cet exercice. Venez, nous allons prier ensemble. Et dimanche, nous nous retrouvons à 9h pour le service de dimanche. En attendant sortie, j'appelle le frère Jean pour nous conduire dans les cantiques.